Salam alaikum. Alors dans ce vidéo, on va faire notre premier exercice en AutoCAD. On va choisir un exercice, on va commencer par l'exercice simple, puis un peu difficile, ainsi de suite. Donc commençons par cet exercice, c'est un exercice assez facile. Donc on va essayer de dessiner cet exercice, bien sûr, en faisant la cotation. Alors, commençons par cette cote 6,5. Donc je clique sur ligne. Le système m'écrit spécifier le premier point. Soit je vais mettre 0,0 ou bien je peux choisir un point quelconque. Donc c'est mieux de cliquer sur le mode ortho. Voilà. Pour avoir la ligne soit horizontale soit verticale. Donc la première cote c'est 6,5. 6,5. Donc ce que vous remarquez est très petite parce que je travaille dans des grandes échelles. Donc il suffit de faire glisser ou bien tourner la bille de la souris pour agrandir. Donc 6,5. 6,5. 6,5. Alors ici, je ne connais pas l'angle. Donc je vais laisser cette partie jusqu'à la dernière étape. Parce que je ne connais pas l'angle. Et je veux commencer par cette partie. Donc 8 moins 2,5 égale à 5,5. Je clique sur Entrée. Et Entrée aussi pour tourner. Donc 5,5. Voilà. Je monte 2,5. Je clique 2,5. Aussi 2,5. 2,5. Donc, et je monte. Donc 5,5 moins 2,5 égale à 3. Donc je vais monter avec une cote de 3 et je clique sur Entrée. Voilà, maintenant je peux dessiner la ligne inclinée sans faire des calculs, trouver l'angle, etc. Donc je clique sur Entrée pour revenir à la fonction ligne. Je clique ici et je clique ici et je clique sur Entrée. Maintenant il reste de faire la cotation. Donc non, il reste les cercles. Donc le centre il est situé ici avec des Y3 et X 2,5. Je clique sur la ligne. Il faut situer le centre. Donc 2,5. 2,5. Et je peux supprimer par la suite cette ligne. Donc ici 3. Je clique sur 3. Diamètre 2,5. Donc je clique sur centre diamètre. Voici centre et 2,5. Et je vais supprimer cette ligne parce que il m'a aidé uniquement pour dessiner le premier cercle. Le deuxième cercle il est situé à 5, 1,5. Donc je clique sur 5, entrée, 1,5, entrée, 1,5 le diamètre. Voilà. Et je vais supprimer bien sûr ça. Donc voilà, il faut faire la cotation. Maintenant il faut faire la cotation. Donc 6,5.
je vais utiliser bien sûr linéaire. Donc ici il y a un problème. C'est quoi? Et ce que bien la taille des cotes elle est très grande par rapport au dessin. Donc soit je clique sur je vais faire uniquement le paramétrage des cotes. Il faut cliquer sur ici annotation et cliquer sur style de cote à côté de ISO 25. Voilà, modifier. Et c'est ici que je vais modifier le texte ou bien la dimension et bien sûr les flèches parce que j'ai aussi des flèches. Donc je vais mettre ici par exemple 0,5. Dans le texte, les symboles aussi, je vais faire 0,5. Je vais voir est-ce que ça marche. Voilà, c'est comme ça, c'est bon. Donc 8, 6,5. Je pense que les lignes d'attache sont un peu, ils débordent un peu, donc je veux faire aussi le réglage ou bien le paramétrage du code. Modifier ligne, des lignes d'attache, 0,5. Ok, fermé. Voilà, c'est comme ça, c'est bon. 5,5. Donc je clique ici et je clique ici. 5,5, voilà. 2,5 ici. Je clique sur entrée. Non, je vais mettre échappe. Je clique. Il faut agrandir, il faut faire attention, il faut choisir ça exactement. Et ça. Voilà. Je clique sur entrée. Il faut cliquer sur ça. Et sur ça. Donc, il reste uniquement de localiser les cercles. Donc, je clique sur entrée pour tourner, revenir. Donc, il y a un problème ici. Entrée. Voilà, c'est ça. 5, 1,5.
m'échappe. Entrée. Je peux mettre la côté sinon, c'est pas grave. Mais il faut encore régler ces cotes parce que il m'apparaît que le texte, ou bien la dimension, il est loin. La ligne de cote. Donc je clique sur annotation, modifier, texte. On va mettre ici, décalage, il faut mettre 0,25. Ok, fermé. Voilà, comme ça c'est bon. Donc on doit agrandir l'échelle de notre dessin. Pour le distinguer par rapport à la cotation. Donc et voici notre premier exercice. Donc c'est l'exercice 1. Donc je pense que le texte ou bien la dimension de la cote elle est encore grande. Donc on va aussi modifier donc le texte 0,5 0,25. C'est comme ça. C'est mieux. Voilà. Donc on va faire un deuxième exercice. Ça. Vous allez faire enregistrer et vous allez noter, donner par exemple mettre exercice 1. Donc on va choisir cet exercice. On va essayer de le faire parce que quand il y a les arcs, donc je vais le mettre à côté, puis je vais essayer de refaire la même chose. Alors je vais commencer par cette partie 123. Je vais cliquer sur le mode ortho, c'est mieux. 123. Donc il faut changer le style. Donc ça. Changer. Donc 123. 36.
choisir du calque. Donc 36. Entrée. Puis il faut qu'on fasse ce qu'on appelle ce raccord. Donc je vais cliquer sur raccord. Donc il m'affiche ici aligné pour les lignes rayons ajustés multiples. Je vais cliquer sur R, entrée. Donc 26, entrée. Puis je clique sur les deux lignes. Voilà. Et je clique sur entrée pour retourner à la fonction. Donc voici là la première partie. Puis je vais dessiner cette partie, donc 54. Donc, et il y a un morceau de cercle. Donc j'ai deux possibilités de le faire. R, ça c'est R18, c'est-à-dire diamètre. Non, échappe. C'est-à-dire bien R, c'est comme ça, c'est mieux. 18, entrée. Et je vais dessiner cette ligne de 54. Après, je vais utiliser la fonction ajuster pour couper ces morceaux. Donc, je clique sur ajuster. Voilà, c'est ça. Ajuster. Je clique sur bouton droit de la souris et je coupe. Voilà. Donc, voici cette partie. Donc, soit je vais utiliser la fonction miroir ou bien la symétrie pour répéter tout ça. Miroir, choix des objets, donc je vais choisir ça, ça et ça. Je clique sur entrée pour quitter le choix. Je vais indiquer l'axe de rotation. Donc je vais ici choisir l'axe. Pour réaliser l'axe. Entrée. Donc je vais changer. Donc il faut ce cercle. Localisé à 78. Donc je peux dessiner une ligne que je vais effacer par la suite. 78. Donc je clique sur cercle. 18. Voilà. Et je vais dessiner de mes cercles. Soit je vais dessiner de mes cercles ou bien je vais dessiner un cercle puis je vais utiliser la fonction ajuster. Arc. Alors je vais utiliser arc. Alors départ, centre, fin. Le départ c'est ça. Le centre c'est ça. Et fin c'est ça. Ça, je vais le supprimer. Donc il reste cette rainure. Donc elle est située
Donc R30, je vais donc 30. Je veux utiliser une ligne inclinée avec 30. Donc j'utilise par exemple 80 inférieur 30 degrés. 30. Il faut cliquer sur inférieur pour indiquer l'angle. Je vais faire la même chose, c'est-à-dire miroir. Entrée. Je vais dessiner l'axe. Après, je vais dessiner soit un cercle ou bien après je vais utiliser la fonction ajuster. Cercle 30. Non, il faut changer le type de trait. Donc 30. Donc j'ai ici R10, c'est-à-dire je vais dessiner un autre cercle de 50. Puis je veux utiliser la fonction ajuster. Voilà, bouton droit. Et je vais régler tout ça. Donc il faut copier ça. Ou bien je vais supprimer manuellement. Voilà. Ajuster, bouton droit. Je vais couper ça. Échappe. Je peux faire la suppression manuelle. Voilà. Je vais supprimer ça et ça. Puis je vais réaliser une R10 ici de mes cercles ou bien un arc du but. Il faut désactiver le mode ortho. Non. Échappe. Autre choix. Je vais donc choisir départ, fin, rayon. Voilà, c'est ça. Départ, c'est ça. Le fin, c'est ça. Le rayon, c'est 10. Donc, il a un problème. Donc, c'est le premier choix. Donc, départ, il faut choisir ça. Fin, choisir ça. Rayon, 10. Voilà. Et je vais faire la même chose ici. Ou bien, je peux utiliser miroir. Miroir. Entrée. Entrée. Donc, il reste un axe. Axe R.
30. Départ centre fin, voilà, ça c'est mieux. Départ, ou bien non. Ou bien on va choisir un, ça c'est mieux. Donc 40. Je vais utiliser la fonction ajuster. Voilà. Mais il faut distinguer ça. Puis je vais établir la cotation. Donc il reste cette rainure. Oui, il reste cette rainure. Donc 17. Notre ortho. Donc 17. Donc il faut aller ici. 45 divisé par 2. 22,5. Donc R6. Donc ici c'est 12. Donc 45. 12. Je clique sur entrée. Mais il faut changer le trait. On doit supprimer ça pour réaliser le. Voilà, c'est ça. Départ, un rayon. 6. Non, il faut commencer par ça. Il y a un problème. On va refaire. Départ c'est ça. Fin c'est ça. Le rayon c'est 6. Donc, et je vais utiliser la miroir. Bouton d'avant. Donc, je passe la cotation. Linéaire. 123. Donc, il y a un problème dans le dessin, donc c'est pas grave. Donc pour côté donc ce demi-cercle, je vais utiliser rayon. Voilà.
j'ai terminé avec les rayons. Je veux terminer. Et voilà le deuxième exercice. Donc c'est à vous de terminer la cotation. Donc essayez de vérifier, peut-être il y a on a commis une faute ici dans le dessin. Et j'espère que vous avez bien appris quelque chose dans les deux exercices qu'on a vus.